Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo en bilan couture du mois de mai et de juin. Je vais pas vous mentir que pendant le mois de mai j'ai quand même fait pas mal de petites choses mais c'est pas énorme quand même. Et au mois de juin j'ai cousu que 3 trucs. C'est pas énorme, hein, on est d'accord. Mais en même temps, avec la chaleur qu'il y a eu pendant à peu près une semaine et demie, j'ai pas voulu faire grand chose niveau couture. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il fait très chaud, je suis très fatiguée. Je n'arrive à rien faire. Et au niveau couture, c'est impossible pour moi. Voilà, le matin, je peux faire des choses, mais l'après-midi, quand il fait chaud, je ne fais rien. C'est insupportable. Vraiment, c'est vraiment insupportable. C'est pour ça que je veux vivre en Bretagne, parce que en Lorraine, c'est suffocant. Niveau chaleur, je pourrais pas vivre dans le sud, ça c'est sûr et certain. Mes parents ils pourront pas supporter et moi non plus. Et je vais pas vous mentir que quand il pleut, je suis la plus heureuse, je vous jure. Avant de commencer le bilan couture, pour les personnes que ça intéresse au niveau du haut que je porte, c'est un haut que j'ai fait l'année dernière. C'est un modèle qui vient d'un Burdaisy, je ne sais plus du tout c'est lequel, je suis vraiment désolée. Et je crois, si je dis pas de bêtises, soit c'est mon premier haut que j'ai fait ou c'est le second. Il fait vraiment partie des premiers vêtements que je me suis fait l'année dernière et je le trouve toujours aussi beau. Au niveau du tissu, pour les personnes que ça intéresse, je l'ai acheté sur Dresden-Stoffen. C'est un tissu à rayures bleu et blanc avec des broderies en forme de fleurs. Je pense que ça se voit, surtout sur les manches. Il est vraiment très joli, mais par contre, il est transparent. Maintenant, on va pouvoir commencer, donc c'est parti! Pour commencer, au mois de mai, j'ai fait 2 chouchous comme ceci. Donc ça y est, j'ai enfin réussi à faire des chouchous. Je vais pas vous le cacher, je suis pas très douée pour faire des chouchous. Donc vraiment, j'en ai fait 2 et ça s'arrête là. Je porte beaucoup celui-ci, le noir et blanc. C'est un tissu jersey pied de poule que j'ai déjà utilisé pour faire un vêtement et j'ai utilisé les chutes qui me restaient de ce fameux tissu jersey pied de poule noir et blanc. Et je le porte tous les jours, il est vraiment super pratique. Et celui-ci, c'est un tissu que j'ai utilisé aussi, que j'ai fait un vêtement que vous verrez dans la vidéo. Donc j'ai utilisé aussi une chute et je me suis amusée à faire un petit chouchou à l'intérieur. C'est des chouchous basiques, hein, comme vous pouvez le voir, donc j'ai pas grand chose à dire dessus. Mais je suis contente d'avoir réussi enfin à faire des chouchous, parce que je suis vraiment pas douée. Ensuite, pendant le mois de mai, juste avant de partir entre guillemets en vacances, bon de base ça devait pas être des vacances mais recherche de maison, mais ça s'est fini en vacances pendant une semaine en Bretagne. Et en fait juste avant de partir, c'était vraiment la veille avant de partir pour aller en Bretagne, et je me suis amusée à faire 2 sacs pochons avec des tissus coton enduit. Donc là j'en ai un, malheureusement le deuxième je ne sais pas du tout où je l'ai foutu, donc je pourrais pas vous le montrer, mais bien sûr il y aura des photos, donc vous verrez c'est lequel, le deuxième que j'ai fait, toujours avec un tissu coton enduit. En fait j'en ai fait 2 pour pouvoir mettre mes affaires, voilà, pour m'occuper dans la voiture ou quand on est dans le logement où on est. J'en ai fait un comme ceci, donc jaune moutarde. Donc c'est bien mes couleurs parce que j'aime beaucoup le jaune moutarde. J'en ai fait un autre avec un tissu bleu foncé pour mon frère, tout simplement pour qu'il puisse mettre tout simplement ses affaires qu'il voulait, donc sa Switch, un livre, son téléphone, chargeur, etc. Voilà, j'ai vraiment fait ces 2 sacs là pour avoir chacun un sac pour mettre nos affaires à l'intérieur, parce que tout le temps mettre tous nos affaires dans le même sac, c'est le bordel. Et pour ces 2 sacs pochons, je n'ai pas regardé de tuto, mais c'est très facile à faire. Donc j'ai pas eu besoin, j'ai vraiment fait avec ma petite tête. C'est pas les premiers que je fais, hein, j'en ai déjà fait quand j'ai commencé la couture. C'est vraiment très simple. Au niveau des cordons, pour les personnes que ça intéresse, c'est un cordon que j'ai acheté en lot de 100 mètres sur Amazon. C'est un cordon spécial macramé. Donc voilà, par contre faites attention. Par exemple, si vous prenez un briquet, bah ça va pas fondre, ça va cramer. Donc faites attention. Moi, pour que les bouts ne s'effilochent pas, j'utilise de la colle chaude. Maintenant, on va passer aux vêtements. Donc pendant le mois de mai, je me suis entre guillemets amusée à faire 2 jupes évasées. Bon, pourquoi je dis je me suis amusée? Bon, c'était surtout pour mon tome 9 sur le thème du modélisme. Donc en fait, le thème du devoir sur le tome 9, c'était de réaliser un patron d'une jupe évasée avec mes mesures de mon corps, tout
tout simplement. Donc un patron fait sur mesure. En soi, la réalisation du patron s'est très bien passée. J'ai vraiment plutôt bien compris comment il fallait faire, etc. Les calculs et tout. Donc en soi, la réalisation du patron s'est très bien passée. Mais après, à un moment, il y avait une partie dans le cours où le professeur écrit dans le cours comme quoi il faut découper 5 cm, donc la largeur de la ceinture, au niveau du haut de la jupe. Mais c'est tout. On nous dit pas s'il faut faire des modifications et tout. Donc la première a été un gros raté, donc je vais vous la montrer. Mais bien sûr, je l'ai quand même récupérée, j'ai découpé sur les côtés parce que en fait, vu que c'était un gros raté, mais elle était trop large pour moi en fait. Je pouvais mettre une deuxième personne comme moi à l'intérieur, avec moi avec, je tiens à préciser. J'étais un peu dégoûtée. Et j'étais tellement dégoûtée que je me suis mise à pleurer, pour vous dire. Donc voilà, au moins comme ça, je suis cash, vous savez tout. Et j'étais tellement dégoûtée parce que en soi, on nous dit de découper 5 cm en haut du patron de la jupe, donc sur le devant et sur le dos. Donc en soi, ok, on a compris. Mais par rapport aux pinces et sur les côtés, ils nous disent pas de faire les modifications. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, si j'avais su, j'aurais demandé au professeur. Mais vous savez très bien que je suis une fille qui a jamais demandé au professeur. Ce n'est pas aujourd'hui que je le ferai. Je sais pas pourquoi je le fais pas, parce qu'en soi le professeur est très gentil et je pense qu'il est là et c'est son travail en même temps, vous allez me dire. Mais je sais pas, j'ai toujours peur de déranger le professeur et puis aussi j'ai pas la réponse tout de suite, j'ai la réponse que 2-3 jours après. Donc en soi, si je fais le devoir, je suis obligée de mettre le devoir en stand-by, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que je pense jamais à demander au professeur, mais maintenant quand je comprends vraiment pas, je crois que je vais faire ça, surtout pour les prochains devoirs qui sont vraiment des trucs pratiques. Je crois que je vais essayer de demander au professeur, parce que je suis le genre de personne qui lève jamais la main, j'ai jamais levé la main à l'école, et c'est vrai que j'ai du mal à demander de l'aide au professeur, voilà, tout simplement. Donc ce qui fait que j'ai eu un raté, mais je l'ai quand même rattrapé, j'ai découpé sur les côtés, etc. Donc en soi maintenant elle me va. Et je ne pouvais pas l'envoyer comme ça au professeur bien sûr. Donc voici la première qui était ratée. Je l'ai déjà portée, elle me va très bien, elle ne me sert pas, j'aime beaucoup la forme. Et pourtant je ne suis pas jupe pour vous dire et je suis vraiment très contente. Bon par contre au niveau de la fermeture, c'est une fermeture invisible. Mais il y a un petit décalage en haut, je suis un peu dégoûtée. Au niveau de la ceinture, c'était une ceinture en forme et je n'ai rien compris à la ceinture en forme. Je vais pas vous mentir que je ne comprends toujours rien. Mais bon, c'est pas très grave, un jour je comprendrai, je pense un jour quand même. Mais sinon en soi, je suis plutôt contente du résultat. Au niveau du tissu que j'ai pris, c'est un tissu viscose lin que j'avais acheté sur Dresdenstoffen il y a un an de cela. Et vu que je ne savais pas quoi faire avec ce tissu, je me suis dit tiens pourquoi pas faire la jupe évasée avec ce tissu. Et je trouve le rendu super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très jolie. J'aime beaucoup le rendu. Donc celle-ci c'était la première. Je tiens à préciser que ce n'était pas une toile. J'avais déjà fait une toile avant. Mais quand j'avais fait la toile, j'avais pas encore enlevé les 5 cm sur le patron. Ouais, cherchez pas, ma logique est loin. On est d'accord, ma logique est très loin, elle est partie au fin fond de l'océan, je tiens à préciser. Et bien sûr, j'ai fait les modifications, j'ai modifié les pinces, j'ai modifié les côtés des patrons dos et devant. Et là, ça a marché. Par contre, la ceinture, c'était toujours pas ça. Et même que ça m'a valu énormément de poids en moins. Ça fait mal. J'ai eu 11,5. Juste pour une ceinture. Ouais, ça fait mal, je veux pas vous mentir que ça fait mal parce que en soi le professeur, dans le commentaire qu'il m'a mis sur mon devoir, m'a dit que le montage de comment j'ai assemblé la jupe était très bien, mais la ceinture en forme, c'était pas du tout ça. Et je trouve que c'est cher payé pour une ceinture en forme, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Je déteste pas le professeur, je vous rassure. Mais c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal d'avoir 11,5 sur 20 juste à cause de la ceinture. Mais bon, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Donc voici le résultat de la jupe. Comme vous pouvez le voir, elle est très jolie. J'aime beaucoup le tissu. J'ai utilisé un tissu popeline de coton que j'ai acheté à Mondial Tissu. J'ai vraiment flashé sur ce tissu là, même ma mère elle le trouve magnifique. Par contre cette jupe je ne l'ai pas encore portée vu que je l'ai reçue de la part de mon professeur il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas eu encore le temps de la porter. Mais déjà je suis plutôt fière de celle-là, elle était mieux que la première bien sûr. J'étais contente des modifications que j'avais fait sur le patron, ça avait bien fonctionné donc c'est le principal.
même si la ceinture en forme m'a fait perdre énormément de poids. Tant pis. Et pour les personnes que ça intéresse, je vais vous montrer les patrons que j'ai fait sur mesure. Donc ça se présente comme ceci. J'ai utilisé du papier cadeau craft comme ça. Donc là on a des petits triangles de multicolores. Le professeur, quand il a dû voir ça, il a dû être enchanté. J'ai du mal à bien tenir droit. Présente comme ceci. Bon, si vous voyez pas grand chose, c'est normal, j'ai fait ça au crayon de papier. Hein. Je crois que ça c'est le dos. Ça c'est le dos de la jupe. Et pour le devant, c'est comme ceci. Je vais pas vous montrer le patron de la ceinture en forme vu c'était pas du tout ça. Voilà, tout simplement, on va éviter. C'était un gros fail le patron de la ceinture en forme, donc on va éviter. Et pour terminer, la dernière création que j'ai fait au mois de mai, c'est le pantalon de jogging de mon frère. J'ai pas pensé à le prendre, je suis vraiment désolée, donc je vous mettrai des vidéos et photos quoi il ressemble. Donc si vous avez vu le vlog 100% couture numéro 16, vous savez un peu comment ça s'est passé et tout. En soi, ça s'est plutôt bien passé. Je n'ai pas utilisé de patron de marque Burda ou Maison Victor ou quoi que ce soit. En fait, j'ai pris un des pantalons de jogging de mon frère qui avait dans son dressing entre guillemets. Et tout simplement, j'en ai créé le patron. Et en soi, ça s'est plutôt bien passé. Mais par contre, j'ai eu des trous au niveau des poches. Donc j'ai dû faire un petit aiguille avec ma machine à coudre. Et je me suis trompée au niveau des dimensions pour la ceinture. Parce que je voulais utiliser un élastique de 30 mm ou pas 3 mm parce que 3 mm c'est petit. Je crois que c'est 30 mm si je dis pas de bêtises. Et malheureusement, j'ai tellement mal calculé mon coût que j'ai dû utiliser un élastique de 20 mm. C'est pas la fin du monde, on est d'accord, il y a pire. Mais voilà, c'est les deux petites erreurs que j'ai eues par rapport au pantalon jogging de mon frère. Alors, la question qui tue. Est-ce qu'il l'a porté? Eh bien non. Est-ce que ça m'étonne? Pas du tout. Voilà. Ouais, cherchez pas, c'est mon frère. Hein. Voilà, il est content, mais je sais pas quand il va le porter un jour. Hein. Là, me demandez pas que quand on habitera en Bretagne, peut-être qu'un jour il va le mettre, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu au programme. Voilà, je tiens à préciser. Voilà, ne vous inquiétez pas, je le prends pas mal. J'ai l'habitude, c'est mon frère. Ah oui, aussi pour les personnes que ça intéresse, au niveau du tissu, j'ai utilisé un tissu de jogging de chez Drizzenstoffen qui coûte 7,50 € le mètre. J'ai acheté, si je dis pas de bêtises, 2,20 m ou 2,30 m de tissu et j'en ai utilisé que 2 mètres. Donc en soi, j'ai encore à peu près 20 ou 30 cm en stock. Je trouve ça pas mal quand même. Je crois que je vais m'attacher les cheveux. Je suis rouge comme une tomate, sérieux. Bon, désolé, je m'attache les cheveux. Comme vous pouvez le voir, je suis rouge, malheur de chez rouge. Pourtant, je ne suis pas en colère ou quoi que ce soit. Mais j'ai chaud. Et pourtant, le haut que je porte, il n'est pas épais. Hein. Merci les éclairages. Maintenant, je vais passer aux réalisations que j'ai fait pendant le mois de juin. J'en ai pas beaucoup à vous présenter, donc ça va aller vite. Pour commencer, je me suis refait des culottes azur, mais en blanc, comme ceci. Donc, je m'en suis fait deux pour moi. Donc pour moi la taille c'est 42 si je dis pas de bêtises. Pour une culotte comme moi j'en ai fait deux, donc je vais vous montrer aussi la deuxième qui est comme ceci. Et j'en ai fait deux pour ma maman mais ils sont pas terminés. Je n'ai pas eu encore le temps de mettre les élastiques sur les entrejambes. Je vous montre la deuxième pour ma maman qui est comme ceci. Le patron de la culotte azur de Vanessa Salin est gratuit sur son site. Bien sûr, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour le tissu que j'ai utilisé pour faire les culottes, c'est le Cotton Tricot de chez Drizzenstoffen qui coûte, je crois, 6,50 € ou 6,75 € le mètre. Je sais que le prix a changé, mais je suis plus sûre à 100% du prix. Donc si je me suis trompée, bien sûr, je vous mettrai le vrai prix quelque part dans la vidéo. Et pour l'élastique pour les culottes, ça vient de chez Mercerie Extra. Ensuite, le prochain vêtement que je vais vous présenter, c'est le vêtement que j'ai fait pour ma maman qui est le haut robe tunique, je sais pas trop comment l'appeler, de la robe et du haut du patron Candice de Urban Ferry qui se présente comme ceci. Donc pour ce patron, c'est un patron facile qui taille de la taille 32 à 52. Pour ma maman, j'ai utilisé la taille 52, ça lui va
parfaitement bien. Pour le tissu, elle préconise un tissu extensible, donc un tissu jersey. Moi j'ai utilisé un tissu jersey viscose, mais elle propose aussi le jersey de coton, de bambou. On peut aussi l'utiliser avec les tissus sweat, c'est écrit dans les indications, mais il faut absolument avoir un tissu extensible. Un tissu non extensible, elle l'a pas mentionné, donc je pense que ce patron est vraiment fait pour les tissus extensibles. Au niveau technique, dans ce patron, il n'y a pas trop de technique, à part si vous commencez vraiment à coudre du jersey, ça va pas être facile, je pense. Pour les personnes qui ont l'habitude de coudre du jersey, la seule difficulté que moi j'ai eue, c'est coudre le lastin ou la laminette pour faire les fronces de la jupe, du haut ou de la robe. Moi, je dirais que c'était vraiment le seul petit truc qui a été un peu plus difficile par rapport à d'autres choses. Il y a aussi des fronces à faire au niveau des poignets, ça s'est plutôt bien passé, à part que j'ai pas assez bien tiré sur la laminette, ce qui fait que j'avais pas eu assez pour faire vraiment la totalité de la longueur du poignet de manche. Mais sinon en soi ça s'est plutôt bien passé. Ça va hyper bien à ma maman et je suis plutôt contente du résultat et je suis plutôt contente aussi du patron et vraiment il vaut vraiment le coup. Donc pour les personnes que ça intéresse, il coûte 10 € en PDF sur le site Urban Ferry. Je suis plutôt contente du résultat, mais j'espère pouvoir la prochaine fois quand je lui referai ce modèle là, j'espère pouvoir lui faire en robe et non en haut, parce que de base ça devait être une robe et non un haut. Voilà, mais je me suis plantée au niveau du métrage du tissu, donc si vous faites une taille 52, prenez 2,50 m et non 2,10 m comme j'ai pris par erreur. Donc vraiment faites très bien attention. Et sinon en soi, je suis vraiment très contente de ce patron et du résultat du haut que j'ai fait pour ma maman. Elle est vraiment très contente. Et moi aussi. Par contre, j'ai eu un petit problème avec mon aiguille double. Elle a sauté pas mal de points et je n'ai pas trop compris pourquoi. Alors on m'a dit que j'ai peut-être pas pris une aiguille double spéciale stretch pour les tissus extensibles et je pense que ça doit sûrement venir de là. Je vois pas ce que ça peut être d'autre, donc la prochaine fois je ferai plus attention bien sûr. Et pour terminer, la dernière réalisation que j'ai fait pendant le mois de juin, c'est une jupe droite pour mon devoir du tome 10. Voilà, c'est la jupe que vous avez vue dans ma dernière vidéo, donc dans mon vlog 100% couture numéro 18. Donc en fait le but du devoir du tome 10 c'était de choisir en fait un patron d'une jupe droite de mon choix tout simplement. Alors je vais pas vous mentir que j'ai un peu galéré à trouver un patron payant sur internet d'une jupe droite, parce que quand on fait une jupe droite, principalement on fait vraiment une jupe droite vraiment simple et basique avec une ceinture avec un élastique à l'intérieur et c'est terminé et on a la jupe droite. Mais là il fallait absolument que je trouve vraiment un patron vraiment d'une jupe droite avec une fermeture, avec des pinces, etc. Donc ça a été vraiment assez compliqué. Même mon frère m'a aidé à chercher un patron de jupe droite et je vais pas vous mentir que je n'ai pas trouvé mon bonheur. C'était un peu compliqué, donc j'ai essayé de regarder dans mes magazines que j'avais à la maison et j'ai trouvé un modèle de jupe droite dans un magazine de la maison Victor qui est du mois de septembre-octobre 2020. C'est celui-ci. Et en fait j'ai fait le patron de la jupe qui est juste ici. Donc c'est la jupe Martina. Ce patron est de niveau 2. En soi ça s'est plutôt bien passé, c'était assez simple à faire. Bien sûr je ne peux pas vous montrer la jupe parce que tout simplement je l'ai envoyée par la poste pour l'envoyer à mon professeur pour avoir bien sûr une note pour mon devoir, parce que si je l'envoie pas j'aurai jamais la note, on est d'accord. Mais sinon en soi je suis plutôt contente du résultat. J'ai utilisé un tissu wax que j'ai acheté à Mondial Tissu qui est magnifique. J'ai vraiment aimé faire cette jupe et pourtant je suis pas du tout jupe comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vraiment cette jupe elle est très jolie. Dans le magazine ils ont fait cette jupe Martina en simili-cuir, mais c'est écrit dans le magazine qu'on peut utiliser tous les tissus non extensibles pour cette jupe. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un tissu wax et non un tissu simili-cuir, parce que le simili-cuir, c'est pas que j'aime pas le simili-cuir, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de porter des vêtements en simili-cuir, à part peut-être des vestes pour le printemps, mais sinon c'est tout. Niveau jupe, pantalon ou même des hauts en simili-cuir, je sais pas ce que je porte vraiment, donc je voulais absolument pas faire
faire en simili-cuir cette jupe et je me suis dit pourquoi pas faire cette jupe avec du tissu wax, et c'était la première fois et j'ai beaucoup aimé faire cette jupe avec ce tissu, donc je suis vraiment très contente. Donc pour ce tissu, il préconisait 1,45 m de tissu pour les personnes qui font une taille 34 à 40, et pour ceux qui font une taille 42 à 56, il fallait 1,60 m. Moi j'avais acheté 1,50 m pour être sûr, donc j'ai rajouté 5 cm en plus pour être sûr d'avoir assez de tissu, et j'ai eu largement assez. Je vais pas vous mentir qu'il m'en reste encore, j'ai encore une grande chute de ce tissu. Je suis vraiment très contente et ce modèle est super bien. Je vais pas vous mentir que j'aurais jamais fait ce modèle de jupe si j'avais pas fait ce devoir. Je vais pas vous mentir que moi, vu que je suis pas très jupe, j'aurais sûrement jamais fait ce patron de la jupe Martina de la Maison Victor, et ça a été une plutôt bonne surprise. Par contre, je m'attendais à ce que la jupe elle s'arrête au niveau de la taille. Elle s'arrête pas du tout au niveau de la taille, mais elle s'arrête un tout petit peu en dessous du nombril. Mais en soi ça choque pas si on met un t-shirt à l'intérieur de la jupe, et en soi elle est très bien, elle serre pas, nickel. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai pris une taille 38. J'ai eu un petit problème au niveau de la fermeture à glissière, je me suis un petit peu foirée quand j'ai tracé le trait pour découper la fente. J'aurais dû découper un tout petit peu plus court, et malheureusement ce qui fait que il y a un petit trou, il y a un espèce de trou entre le haut de la ceinture et la fermeture, mais bon, je pouvais pas la refaire hein, parce qu'en soi c'était quand même mort, donc en soi ça changeait pas grand chose malheureusement. Aussi pendant la réalisation de cette ceinture, je me suis amusée à réduire une fermeture à glissière parce que j'avais que des fermetures à glissière de 20 cm, il m'en fallait une de 18 cm. J'ai dû essayer de réduire une fermeture à glissière à la machine à coudre et j'ai réussi, et je suis plutôt contente, je vais pas vous mentir. Je suis vraiment très contente de cette réalisation de cette jupe Martina et je suis trop contente. Maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts que j'ai une bonne note. Je verrai bien pour la note. Pour l'instant je préfère pas me dire ouais je vais avoir 15, je vais avoir 10, je préfère rien dire du tout parce que sinon ça va me porter la poisse, je le sens bien. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!